Bienvenue, Josiane Aubuchon. Hey, salut les filles! Je suis contente d'être là! Ça fait plaisir. Alors, Marie-Ève, aujourd'hui, on reçoit Josiane Aubuchon à La chienne de ma vie. J'avais tellement hâte, Josiane Aubuchon. Ça, c'est fin. Moi, tout, j'avais hâte parce que la chienne de notre vie, ça peut être tellement d'affaires. Exactement, le petit bébé de Louisville, le petit bébé de l'année de Louisville de 1987, t'as bien raison. 86! Excuse-moi, je t'ai rajeuni. C'est pour ça que je savais que toi, tu sais, on a des fans sûrement qui vont nous écouter peut-être là, de notre ancien podcast Talons hauts et bottes de foin ensemble. Et je me souviens qu'on a souvent parlé de quelques-unes de tes peurs. Mm-hmm. Puis, je savais que tu aurais du juicy à nous raconter. Fait que je te laisse tout de suite aller, on rentre dans le sujet. Quelle est la chienne de ta vie, Josiane Aubuchon? Bon, là, les filles, moi, franche avec vous autres. Là, j'ai hésité entre deux affaires, OK? Parce que je me disais, soit je vais dans quelque chose, là, c'est grave. Là, on parle d'hôpitaux, puis de perte de vie, de monde qui meurt. Ou, ben donc, on parle d'une affaire juste crissement épais de l'adolescence. Puis là, je me suis dit, hey, on veut ça sympathique, on va y aller. Je vais commencer avec l'histoire conne de l'adolescence. Puis après ça, c'est ça. Si on a du temps ou on a envie là, de s'épancher sur des choses plus difficiles, on ira ailleurs. Mais on déborde dans la tristesse de la vie, puis ça sera ça. C'est ça. Mais en fait, mettons que j'avais un titre là, à donner à mon anecdote, c'est la fois où j'ai été arrêtée à Canada Wonderland parce que j'ai mis en péril la vie de plus de 100 personnes. C'est ça. Ouais, je savais que ça serait une affaire de même. Josiane, c'est toujours abracadabra. Vas-y. Ouais, en fait, on se remet dans l'état, là. Je devais avoir 15 ans à peu près, puis à mon école secondaire, il y avait des voyages d'organiser. Puis en secondaire 3, c'était Canada Wonderland. Fait que, let's go! On s'en va là, chute Niagara, on s'en va à Canada Wonderland. Mais là, regarde, là, moi, je suis là avec mes amis, puis on attend pour faire des manèges. Fait que là, j'attends pour faire un manège, puis le manège, c'est des barils qui voguent sur l'eau. Tu sais, c'est une genre de pitoune soft, OK? Là, moi, j'attends avec mes amis, puis devant nous, il y a un groupe de petits Ontariens, probablement des jeunes gars d'à peu près 10 ans, qui attendent pour faire le manège, puis ils ont un ballon. Des petits tabarnak. Oui, quand même. Quand même. Qui ont un ballon, il y a Scooby-Doo dessus. Puis là, on décide de se lancer. Puis là, ils catchent que nous, on est Québécois, puis on n'est pas en anglais. Fait qu'avec eux, on apprend. Nous autres, on lui pitch le ballon en disant « C'est tabarnak! » Puis là, eux autres, ils disent « Tabarnak! » Puis là, ils nous le pitchent. Puis là, nous autres, on doit apprendre un mot en anglais. Tu sais, quelque chose de vraiment, là... très intelligent comme activité. Quel mot t'as appris? Le mot, j'ai pas souvenir d'aucun mot que j'ai appris parce que la suite de l'histoire a pris toute la place dans mon âme. Parce que là, on fait ça tout le long, on se pitche le ballon. Puis là, à un moment donné, on arrive et on embarque dans les fameux barils. Fait qu'eux autres embarquent dans le leur, nous autres, on embarque dans le nôtre. Moi puis une couple d'amis du secondaire à Berthierville, hein, une ville très bilingue. Okay? Là, on roule sur le manège, tu sais. Puis là, il y a de l'eau puis des tracts. C'est comme une traque de train de manège. Puis on se pitche toujours le ballon. Et là, à un moment donné, le ballon, il est tombé entre nos deux barils. On l'a pas attrapé. Moi, je me suis juste dit, crime. M'a débarqué du manège en fonction. M'a faire attention pour pas mettre mes pieds sur les rails. M'a faire attention pour pas pogner mon chandail dans un boulon ou quoi que ce soit. Je vais attraper le ballon et revenir dans mon baril pour continuer l'activité. Mais dès que je suis sortie du baril, là, c'était fou. Écoute, je suis sortie, là, j'ai mis le pied dehors. Tout le manège a arrêté. Et là, il y avait une longue file d'attente là, de genre plein d'autres mondes qui attendaient pour faire le manège. Là, je suis sortie, tout arrêté. Là, le monde a commencé à... Moi, j'allais dire le ménage. Plein de monde avec des feux. Il attendait pour faire le manège. Puis là, tout le monde a commencé à me gueuler après. Moi, là, c'est normal, je suis sortie. J'ai mis le pied dehors, j'ai pogné le ballon, je me suis remontée à la tête. Puis là, il y avait des centaines d'Ontariens qui me criaient « Fucker! » Puis là, tu sais, ça hurlait plein d'affaires, je comprenais rien. Il y a des sirènes qui ont commencé.
Là, Mais voyons, t'étais toute petite, t'étais jeune. Hein? Ils te criaient tout fucker. Oui, j'avais genre 15 ans, là. Puis là, eux autres, ils devaient se dire, c'est des caves, là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, mais eux autres, ils venaient de comprendre que là, le manège s'arrêtait, puis qu'il y avait un bout à cause de moi, puis que ça allait prendre un bout avant que ça recommence, là, probablement. Mais moi, j'ai pris le ballon. J'ai rembarqué dans mon baril avec mes amis Berthelet. Puis là, on se regardait, puis on était genre, OK, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais toujours m'en souvenir, il y a des polices qui sont arrivées, des vraies polices. Là. En tout cas, dans ma tête de fille de 15 ans, c'est des polices qui sont arrivées. Ils nous ont toutes sortis de notre baril. Puis là, ils nous criaient dessus. Pour vrai, là, c'était un power trip de police qui se disait, on haït les Québécois. Là, je sais pas trop. Tu sais, moi, je pense que je venais de m'acheter un toutou de Gazou. Tu sais, Gazou dans les frais de Caillou, là. Mm-hmm. Bon, ben, à Canada Wonderland, il y avait plein de places de toutou des bonhommes des frais de Caillou. Puis je pense que je venais de m'acheter un Gazou, là. Tu sais, genre, j'ai Gazou dans la main, le ballon dans l'autre. Il y a des polices qui me crient après. Puis là, je suis partie. On est sortis du baril, moi puis mes copains Berthelet. Là, je vous jure, ils nous ont amenés comme à l'entrée d'un long couloir en genre de briques. Puis là, ils nous ont dit marcher là-dedans. Fait que là, on marche dans le long couloir, mais dans ma tête, ça a comme duré 5 minutes qu'on marchait dans le long couloir. Puis quand on est arrivé l'autre bord du couloir, c'était la forêt. Puis là, il y a 4 chars de police qui sont arrivés. Oui. Là, moi, à ce moment-là, je capotais. Moi, j'étais genre, mon Dieu, il va falloir que j'appelle ma mère. Je vais lui dire que je fais de la prison en Ontario. Genre que Denise! Oui, j'étais comme, je peux pas dire ça à ma mère. Je capotais, puis je me disais aussi, tu sais, c'est un voyage scolaire. J'étais comme là, ils vont dire, ils vont avertir, tu sais, nos profs ou je sais pas quoi. Là, moi, je me voyais expulsée, résidente de la prison jeunesse de l'Ontario. Tu sais, c'était l'enfer. Mais en même temps, tu sais, les photos à la fin du manège que tu as à la ronde, là, tu sais, comme que tu es à la fin de la piton, ça aurait été tellement hâte de te voir en photo avec ton Gazou puis ton ballon de Scooby-Doo avec les polices. Hey, non, je te dis, là, mais pour vrai, je pense, Marie-Ève, qu'il existe une photo pas loin de ça. Parce que, je vous l'ai dit, c'est un voyage scolaire. Fait que moi, j'étais avec, comme, mettons, 4-5 amis. Mais tu sais, dans ma classe, on était peut-être 60, là. Fait qu'il y a d'autres élèves ailleurs. Puis à un moment donné, il y a un groupe de mon école qui nous ont croisés, escortés par des polices. On s'en allait au fameux corridor. Puis je me rappelle qu'il y a du monde qui a crié « Hey, oh, bichon, qu'est-ce que tu fais? » Puis je pense que je leur ai juste fait « Fuck you! » Je pense que j'étais... T'étais gangsta, ben raide, là. Tu faisais des mains de West Coast, là. Non, mais moi, là, avec un peu d'introspection, je pense que je fais des « fuck you » quand je suis perdue, là, genre, une fois, j'ai eu un surprise, là, à ma fête, là. Là, je suis rentrée chez nous, puis là, il y avait du monde qui n'était pas supposé d'être là. C'était un surprise. J'étais tellement décontenancée, je les envoyais chier. Je sais pas pourquoi. On dirait que quand je sais plus quoi faire, je suis comme... Tout sauf me montrer vulnérable. Yeah! C'est le pire mécanisme de défense. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je sais tellement pas. Mais tout ça pour dire que quand on est arrivé là, dans la fameuse forêt des mal-aimés de Canada Wonderland, là, il y avait des policiers. Là, ils nous parlaient en anglais, puis il y en avait une grande Vera, là. Si un jour je la croise, je vais la reconnaître, OK? Ça devait pas faire longtemps qu'elle était policière. Elle avait beaucoup de dents dans la bouche, une grosse mâchoire, grande, blonde, vraiment athlétique. Puis là, nous autres, on se parlait, tu sais, entre nous autres, là, les amis québécois, genre, « Asti, on est dans la merde! » Puis là, elle m'a donné, elle m'a pointé, là, puis elle m'a dit, « Là, ta gueule! » mais genre, j'ai 15 ans, là, elle devait savoir que c'est une insulte, dire ta gueule, je sais pas. Là, je me suis dessus. Puis je vais toujours me souvenir qu'il y avait Josélise Tourchaine. Josélise, si tu écoutes ce podcast, je te salue. Une fille avec qui j'étais allée au secondaire, elle était avec moi dans la barrique. Puis là, elle m'a dit, moi, je suis bonne en anglais, moi, t'aider. Parce que moi, ils m'ont pris en faute, moi surtout. C'était comme moi, là, le problème de l'activité. Puis là, ils me posaient plein de questions, mais là, je comprenais rien. Fait que là, Josélise Tourchaine, elle écoutait tout, là, puis elle m'aidait pour dire, là, il te pose telle question, il te pose telle question. Fait que là, j'ai comme géré ça, mais tu sais, ils nous demandaient, on venait de quelle école, on était là avec
qui, nos profs, d'où on venait. Tu sais, je me rappelle de leur avoir dit « Saint-Norbert, pas loin de Joliette! » Tu sais, genre, ils devaient rien comprendre. Puis là, tu sais, dans ma tête, tout ça a duré, là, genre 2 heures. Là. C'était vraiment paniquant. Tu sais, ils nous demandaient de sortir nos papiers. J'ai 15 ans, j'ai pas de papiers. Moi, je sais même pas si j'avais ma carte soleil avec moi. Tu sais, je me rappelle, j'avais vraiment peur de me faire mettre à la porte de l'école, de rester pris en Ontario. Puis là, je me disais, oh non, je vais être Ça va sortir de prison de Wonderland avec des tatous, genre, puis comme... Ah oui. Puis là, à la fin, écoute, tout ça a duré, là, ils nous ont fait poireauter vraiment longtemps. Les polices se parlaient. Ils parlaient sur des walkie-talkies. Puis là, j'imaginais qu'ils étaient en train de chercher nos profs sur le site de Canada Wonderland, en tout cas. Puis à la fin, ils ont dit à toutes mes amies que, bon, il était correct. Ils allaient pouvoir partir sur le site, tu sais. Puis là, ils m'ont fait signe, toi, viens ici. Là, j'étais genre, non, ça y est, c'est là la fin. Et là, ils m'ont pris. Puis là, ils m'ont dit que j'allais maintenant être fichée. J'étais dans les dossiers de Canada Wonderland. Puis que si, pendant 10 ans, il allait avoir... t'as jure! Pendant 10 ans... Il y avait une photo de moi, là. Ils ont pris une photo, je portais un chandail rouge. Pas de profil, tout. Non, je serais morte. Un gros mugshot. Fait que là, ils ont pris une photo. Puis là, ils m'ont expliqué que pendant 10 ans, si je retournais à Canada Wonderland, puis que je faisais une affaire aussi niaiseuse que genre pitcher une gomme à terre, si j'étais prise, il allait rentrer mon nom, parce qu'il y a comme des genres de policiers surveillants du parc, là. Puis que là, eux autres, ils allaient tout de suite me reconnaître. Ils allaient savoir que je suis celle qui a mis en danger plein de gens dans les manèges parce que je suis débarquée d'un manège en fonction. Puis que là, j'allais être barrée de l'Ontario pendant 10 ans. Mais là, moi, j'ai 15 ans. Qui ont cette autorité-là. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai une question. Mettons, je prends tes pièces d'identité puis je m'en vais là-bas puis je fais juste pitcher les gommes toute la journée. Ouais. Puis tu plus dans la mer, comment? Ben là, aujourd'hui, le 10 ans est terminé. Fait que j'imagine que ça va. Mais moi, c'est parce que sur le coup, j'étais genre, non, moi qui aime tant l'Ontario! Tu sais, pour vrai, moi, j'étais genre, voyons donc, 10 ans sans aller en Ontario, c'est effrayant. Écoute bien, je suis jamais retournée depuis. Mais tu sais, j'avais l'impression à 15 ans qu'ils pouvaient pas, tu sais, m'empêcher d'une chose de même. Fait que là, ils m'ont dit, t'es fiché pendant 10 ans. Même si tu reviens, nous, on va te retrouver si tu fais quelque chose de pas correct. Puis là, tu vas être barré. Il y a comme de quoi de weird entre, genre, arrêter une mineure, prendre des photos d'elle, puis il n'y a pas de responsable autour. Ils n'ont pas comme demandé aux profs quelque chose de... That's pretty fucked up for Ontario, man. Ils nous ont demandé les noms. Ils nous ont demandé les noms de nos profs puis tout ça. Mm-hmm. Mais genre, il s'est jamais rien passé. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est arrivé en secondaire 3. Puis comme je vous l'ai dit précédemment, il y a un autre groupe d'élèves qui nous avait vus escortés par des polices. Fait qu'eux autres, ils attendaient juste de savoir qu'est-ce que c'est qui s'est passé. Fait que quand on a été remis en liberté, puis qu'on est retourné sur le site de Canada Wonderland, moi, je marchais les fesses serrées, moi te le dire. Mais quand on les a croisés, toute ma classe était au courant. Là, tout le monde s'était passé le mot. Il y en a une gang avec la police. Là, on a tout raconté. Puis on a comme fait un pacte. Toute la gang de mon secondaire, de genre, on n'en parle pas. Les profs, ils n'ont rien vu. Parce que nous, on avait peur d'être mis à la porte ou suspendus, tu sais. Ouais. Et à mon secondaire 5, au bal de finissant, cette histoire est ressortie. Et là, on a dit ce qui s'était passé à nos profs accompagnateurs qui étaient encore enseignants, qui étaient présents au bal, puis on leur a tout expliqué. Puis là, ils étaient genre, mais voyons donc, c'est impossible. Ouais. Puis là, c'est ça, il y avait des preuves photos. Il y a une photo qui existe de moi et les petits gars avec qui on se lançait des ballons, tu sais. Je veux cette photo. Je vais chercher. Elle existe à quelque part. Je vais, si je la trouve, là, je vais vous l'envoyer. Fait que des petits gars, on se pitch des ballons. Puis eux autres, là, il ne s'est rien passé pour eux autres. Non, mais c'est toi le gangster à la fin, là, tu sais, comme, puis t'as dû devenir un peu cool au secondaire à cause de ça, je sais pas. Ou ça t'a peut-être créé des phobies, je sais pas. Je sais pas si je suis devenue cool, mais on m'a toujours respectée, mais je pense qu'on me respecte encore plus. Moi, je te respecte encore plus. Mais t'as-tu des phobies, Josiane? T'as-tu quelque chose qui te fait vraiment peur, tu sais?
À part les polices de Wonderland. Hein? Ouais, à part les polices de Wonderland. Bon, ben là, il y a différentes choses. Là. Mettons, là, je vais vous les nommer puis vous me dites de quoi vous voulez qu'on parle, OK? Moi, j'ai peur du pont de la Confédération, OK? J'ai pas peur du pont Jacques-Cartier, j'ai peur du pont de la Confédération. Je l'ai quand même déjà pris à quelques reprises, mais c'est toujours terrible à chaque fois. Ensuite, j'ai peur des magasins louches de Montréal, en particulier sur la Plaza Saint-Hubert. Mais peur, genre, je rentrerai pas là-dedans, toi et moi, jamais. Genre, c'est pas pour une petite fille de la campagne, ça, là. Moi, là, non, je rentrerai jamais là. Puis, sinon, en général, là, oui, l'univers des prisons. Parce que moi, pas loin de chez nous, il y a la prison de Joliette, la prison des femmes. Puis, on dirait que c'est comme accessible. Genre, je sais où. Attends, toi, la prison est accessible à toi ou toi, tu es accessible aux gens qui sont en prison? Les deux! Mais tu sais quoi? T'as peur du pont de la Confédération, ça, on a déjà parlé, puis t'en as déjà parlé beaucoup dans des podcasts. Fait que, mais puis à chaque fois que tu le passes, moi, je te texte, puis t'es-tu correct? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais sinon... On choisit-tu en même temps? Ben, comme, qu'est-ce que tu allais dire à propos de ce truc? Ça avait de l'air intéressant quand même, là. À propos de la prison ou des magasins louches? Ben, de la prison, parce que moi, quand j'habitais à Hull, je me souviens que dans le parc de la Gatineau, il y a la prison de Hull, mais elle est vraiment cachée, genre cachée. Puis, il y a comme la forêt autour. Mais à un certain point, tu vois un bout de bâtisse, puis à chaque fois qu'on passait là en activité scolaire, t'es comme oh, « c'est la prison! » Puis je me suis dit, c'est épeurant de passer devant une prison. Mais nous, c'est vraiment caché. Toi, c'est comme... non, elle est pas loin du Walmart. Je vous jure. Hey, la prison à Joliette, là, elle était un peu reculée, mais genre, je veux dire, plusieurs fois, je suis passée devant. Là, des fois, là, mettons, j'étais avec mon père en char, il passait devant et il disait « Bon, on va te laisser, là. » la joke! Mais c'est pas parent, la prison. Ben oui, c'était parent. Puis c'est parce qu'à la prison de Joliette, il y a eu Carla Homolka. Fait que là, tu sais, cette femme qui a été poignée avec Paul Bernardo, les meurtres, les viols, tout ça, là. Complice d'abus puis de meurtre, ouais. Elle travaille au coin de chez nous. C'est pas une joke. Elle travaille à l'école au coin de chez nous. Ce n'est pas une joke. À l'école? À l'école au coin de chez nous. Je marche 2 minutes, je suis là. Elle n'a pas le droit. Elle a fait des actes de pédophilie puis de meurtre avec des enfants. Elle travaille dans une école. Google, Carla Homolka. École. Elle travaille... Tu niaises? On dirait que ce podcast vient de prendre une tournure true crime. Mais pas sur une liste de prédateurs sexuels qui n'a pas le droit comme d'approcher des enfants? Ah, non. Non, parce que vous rappelez-vous Carla Homolka, là, quand elle était à Joliette, puis là, justement, ils l'ont sortie. Tu sais, qu'à un moment donné, elle a sorti, là, puis elle a fait une grande entrevue avec je ne sais plus quel journaliste à TV, puis là, elle disait qu'elle s'est ennuyée des cafés Tim Hortons. J'étais comme belle épaisse. Mais bref, et elle a fait comme une espèce de témoignage, puis je pense que le gouvernement a comme payé pour changer son identité, puis tout ça. À un moment donné, elle vivait au Saguenay, puis les nouvelles l'avaient vue, fait que là, ils l'ont changé de place, tu sais, elle a un nouveau nom. Je pense qu'ils ont reconnu que c'est l'autre débile, là, Paul Bernardo, qui l'a comme mis dans un engrenage, manipulé, puis qui était comme obligé de faire ça. Mais tu sais, on s'entend, là, je chillerais pas tant avec la belle Carla, même s'ils disent qu'elle est clean. Regarde Carla, t'as peut-être des belles qualités, mais l'empathie, la vie humaine, la non-violence, pas convaincue que c'est tes affaires préférées, ça, ma belle Carla. OK, puis ben vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux quand même entendre pourquoi t'as peur de rentrer dans une boutique louche sur Saint-Hubert. C'est ça. Hey, ça, là, c'est parce que ça, c'est très campagnard, là, je pense, comme tu sais, moi, dans la vie, je vais aller m'acheter des souliers. Encore aujourd'hui, à 35 ans, moi, descendre en campagne, puis je vais aller chez mon marchand de souliers, qui n'est pas une filière. Ça s'appelle chez Destramp. On les salue. Eux autres, ils vendent des souliers. Ils me connaissent, sont fins. Je me sens en sécurité. Ça finit là. OK? Mais j'haïs ça, rentrer dans des magasins que je connais pas le monde, qui ont 1000 affaires, qui te proposent plein de deals si tu payes content, pas content. C'est pas toujours propre, il y a de la poussière, il y a beaucoup de choses. Dans les vitrines de la Plaza, là, les magasins où il y a plein de bébés habillés en baptême, non, je peux pas. Là.
Non, c'est creepy. C'est vrai que c'est creepy. Puis moi, j'ai travaillé longtemps sur la Plaza dans une belle boutique là, qui existait. Fait que j'étais en sécurité, là. Mais c'est juste que parle, jase avec d'autres commerçants. Puis j'ai appris que les genres de magasins où ils vendent des chapeaux pour mère de la mariée, c'est juste des chapeaux pour mère de la mariée qui sont pleins de poussière dans la vitrine. Ben ça, c'est une façade. Il y a une raquette là, en arrière, blanchisse d'argent avec d'autres choses. Moi, j'ai peur de ça. Parce que moi, là, mettons que je voudrais me dire, je veux m'acheter un beau chapeau de mère de la mariée pour faire un spectacle. Je vais rentrer là, puis finalement, 2 minutes plus tard, je suis dans ma FIA sans m'en être rendu compte. Fait que moi, non. Il te manque un bras, puis ouais, OK. Il y a du monde qui envoie leurs enfants à l'école avec Carla Molka, puis toi, t'as peur de rentrer dans un magasin de chapeau de mère de la mariée, man. Mais oui, mais c'est aussi qu'il y a plein de magasins. Genre, j'ai une amie, des fois, je lui dis, mettons, elles sont donc bien, une vraie Montréalaise, là, née à Montréal. Là, je vais lui dire, elles sont donc bien beaux, tes bas collants. Là, elle va me dire, j'ai pris ça chez, là, un nom bâtard, là, chez Gambidou, mettons, là. Puis là, je vais lui dire, c'est où ça? Là, elle me donne le coin. Puis là, je suis comme, ben voyons donc, il n'y a pas de magasin là. Là, elle va dire, oui, c'est tout poussiéreux, c'est une petite porte, tu l'ouvres, il y a un monsieur louche en arrière. Puis là, elle dit, ils vendent plein d'affaires, là, des draps, des assiettes, mais il y a un coin avec des bas collants vraiment pas chers puis beaux. Puis il y a un monsieur avec un œil de vide qui te les donne. Genre. Mais moi, là, non, je vais pas aller là. Je vais pas aller dans une place où ils vendent autant des cafetières que des bas collants puis des cadres pour mettre sur le mur. Je veux dire, non, je peux pas. J'ai peur de en même temps. Vas-y. Oh, excuse-moi, on s'est déjà vu dans un bar où est-ce que la barmaid, au lieu de nous servir, elle nous a proposé de nous mettre de la crème à cul en dessous des yeux pour rester plus jeune. Fait que, tu sais, je veux dire, si t'as pas peur de ça, je comprends pas. Mais ça, c'est vrai, Marie-Ève, je m'en souviens. Mais pour vrai, le métier d'humoriste me fait repousser mes craintes de fille de campagne. Là. Mais je veux dire, il y a des choses dans la vie que moi, tu sais, il y a des endroits, là, mettons, dans Hochelaga qui me font peur, là, que je peux pas aller là. Je peux pas aller dans ces places-là. On dirait que je me dis, non. Je pense que j'ai encore l'air d'une rurale dans la grande ville. Fait que je pense que j'ai peur que tout le monde me voie et qui me font rentrer dans un racket de je sais pas quoi, puis j'ai peur. Mais moi, là, je sais où même un peu quand même là, pour les petites boutiques puis tout. Puis même les guichets automatiques le soir, là, tu me verras jamais aller retirer 20$ le soir toute seule. Oh non. Puis nous, où est-ce qu'on peut aller voir Josiane Aubuchon bientôt? Ben, d'où Jésus en cette belle période post-pandémie, pandémie. Vous pouvez me voir. Je fais beaucoup de parcs, un peu de shows, toutes les shows, c'est possible de jouer. Je suis là dans la région de Montréal, quelques festivals. Mais vous pouvez me suivre sur ma page Josiane Aubuchon sur Facebook ou au Bubu sur Instagram. C'est là que je vais mettre mes événements, là, puis tout le showbiz de ma vie va être là. Ah, c'est beau ça. Puis tu vas montrer tes beaux habits aussi. Toujours des beaux outfits. Aujourd'hui, je suis toute vêtue de brun, là, mais je peux me forcer autrement de temps en temps. Toujours coquette, toujours drôle et toujours pertinente. Merci, Josiane. C'est tout le temps qu'on avait déjà. Ben, mon Dieu, c'est déjà terminé. Ben oui, ça passe super vite quand on est en bonne compagnie. Ben, je me rends compte que j'aurais pu vous parler de Ouija aussi, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. La saison 2, ma belle, tu reviendras? Ben, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de jaser de toutes ces craintes-là avec vous autres. Puis j'aurais juste eu le goût de vous dire, mais vous, de quoi vous avez peur? On se reprendra dans un autre tantôt. Ben oui, puis fais attention, là, si tu vas en Ontario cet été ou quelque chose, là, fais pas ta Sandbanks. Je dirai jamais à Sandbanks. Hey, merci les filles. Bye, merci. Bye. Bye. Bye.